Le mardi 17 décembre 2024, en Centrafrique, la Cour pénale spéciale a ouvert à Bangui son troisième procès, deuxième affaire de son deuxième mandat. Elle est consacrée à l'affaire dite Ndélé 2 suite de Ndélé 1 qui vient de terminer. Notons que les affaires Ndélé 1 et 2 visent à faire la lumière sur les crimes de masse commis entre mars et avril 2020 en Ndélé, chef-lieu du Bamingui Bangoran. Ce sont des conflits interethniques entre deux factions, les Goula et les Runga, membres du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, qui ont fait plusieurs dizaines de morts, majoritairement des civils, des blessés et entraîné des pillages et destructions de biens. Le Cameroun a déposé son instrument d'acceptation de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche le 16 décembre 2024. À cet effet, l'ambassadeur du Cameroun, Salomon Ihet, représentant permanent du pays auprès de l'Office des Nations Unies, de l'OMC et d'autres organisations internationales, a remis le texte à la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, lors de la réunion du Conseil général de l'organisme. La session extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ouverte lundi 16 décembre 2024 à Yaoundé, les chefs d'État ont pris plusieurs mesures afin d'éviter une crise financière dans la sous-région. Selon le communiqué final, les chefs d'État ont réaffirmé leur attachement à la solidarité communautaire à travers la poursuite d'une stratégie régionale cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques. Au Tchad, la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme a exprimé sa profonde inquiétude face aux restrictions récemment imposées par la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel à la production audiovisuelle en ligne au Tchad. Ces mesures qui pourraient compromettre le libre exercice de la presse et restreindre l'accès à une information indépendante suscitent des graves préoccupations pour les droits fondamentaux des citoyens. La CTDH appelle ainsi le gouvernement tchadien à honorer ses engagements constitutionnels et internationaux, à surveiller de près toute tentative de restriction des libertés publiques au Tchad. La République démocratique du Congo et la République du Congo envisagent une candidature commune pour accueillir la CAN 2029. Les gouvernements des deux pays travaillent sur une proposition conjointe pour organiser la CAN 2029. Lors d'une récente déclaration relayée par les médias locaux, Didier Boudimbo, ministre des Sports de la RDC, a confirmé l'intention de son gouvernement en partenariat avec celui du Congo-Brazzaville de soumettre une candidature conjointe pour accueillir cette prestigieuse compétition continentale.